Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. On commence en Allemagne avec Bild Sport qui se réjouit du démarrage à pleine vitesse de la Bundesliga sur sa une. 6 matchs avaient lieu hier, dont un Borussia Dortmund-Francfort. Les marsupiaux se sont imposés 2-0 grâce à un doublé de Djami, Bino et Gittens. Des débuts réussis pour Nouri Sahin sur le banc du Signal Iduna Park. Retour aux affaires également pour le Bayer Leverkusen face à Gladbach. Et le champion en titre a repris ses bonnes habitudes de l'an passé. À égalité à la 86e minute, les hommes de Xabi Alonso étaient sur le point de concéder le nul avant que Florian Wirtz ne transforme son penalty en 2 temps à la 100e minute de jeu pour sceller une victoire 3-2. Les traditions ne se perdent pas. Enfin, les yeux sont rivés sur le Bayern qui fait sa rentrée après une dernière saison décevante. Bild se pose beaucoup de questions sur les cadres Neuer et Müller, la situation de Goretzka, la valeur de Vincent Kompany et le talent de Michael Olise. Premiers éléments de réponse à 15h30 face à Wolfsburg. On file en Italie où le Corriere dello Sport reprend sur sa une le slogan Fino alla fine de la Juventus. Et oui, la vieille dame a enregistré de nouvelles recrues dans le money time du mercato. La Juve aurait fait une offre de prêt avec obligation d'achat acceptée par la Fiorentina pour Nico Gonzalez. La Juve paye immédiatement 8 millions d'euros, puis 25 en février et 5 de bonus. L'Argentin va signer un contrat jusqu'en 2029 pour 4 millions d'euros par saison. L'autre recrue s'appelle Francisco Conceição. Il est question ici d'un prêt, avec ou sans option d'achat, c'est encore en discussion. Le club turinois aurait fait une offre de prêt payant entre 7 et 8 millions d'euros assortie d'une option d'achat. Une proposition refusée par le FC Porto qui désire une obligation d'achat dans le transfert. Malgré tout, un accord serait tout proche d'être trouvé. Côté terrain, c'est l'Inter Milan qui a rassuré avec cette victoire 2-0 face à Lecce. La grande satisfaction au-delà du résultat, c'est la performance de la recrue, Mehdi Taremi. En l'absence de Lautaro, blessé, l'Iranien a montré une jolie complémentarité avec Marcus Thuram et a offert sa première passe décisive. Déception en revanche pour l'AC Milan et Paulo Fonseca. Défait 2-1 face à Parme, le style de jeu du technicien portugais pose déjà question, puisque son équipe s'est fait avoir dans la profondeur beaucoup trop de fois. Allez, direction l'Angleterre à présent avec le Daily Star qui symbolise la douleur de Manchester United avec un jeu de mots sur Joshua Zirkzee sur sa une. Car oui, le buteur a vécu une journée assez improbable hier. Héros du premier match, il est celui maintenant qui a fait plonger Manchester. Alors que le score était de 1 partout, le néerlandais a touché le ballon avant qu'il ne rentre dans le but vite sur une frappe de Garnacho. Et un hors-jeu a donc été sifflé, refusant ainsi le but. Derrière, Manchester a craqué à la 95e après le but de Joao Pedro, s'inclinant 2-1. Pas sûr donc que Garnacho et Zirkzee partent de suite en vacances ensemble. Autre résultat de marque, la victoire 2-0 d'Arsenal face à Aston Villa comme le met en avant le Télégraphe. Un succès acquis grâce à une prestation XXL de son gardien David Raya pour le Sun qui en fait sa une. Autre homme clé de la rencontre, Thomas Partey selon The Observer Sport. Et enfin, dans cette lutte pour le titre, Man City a impressionné avec son succès 4-1 contre Ipswich. Les Citizens ont rincé leur adversaire selon le Manchester Evening News. Mention honorable pour Erling Haaland avec son premier triplé de la saison en Première Ligue et confirme donc qu'il est au-dessus selon le Daily Express. En France, le résultat à retenir, c'est l'AS Monaco qui réveille les démons de l'OL avec ce succès 2-0 comme le placard de l'équipe. Sans but et surtout sans occasion, Lyon a montré un visage inquiétant et se retrouve à 2 doigts de la crise selon le quotidien. Le Progrès explique que l'OL se remet dans le rouge, rappelant donc la zone rouge dans laquelle Lyon a passé beaucoup trop de temps la saison dernière. Un succès tout en maîtrise des Monégasques selon Monaco Matin. Place au football champagne, s'impatiente la Provence dans ses pages d'intérieur. Après son succès 5-1 contre Brest, les hommes de De Zerbi comptent bien enchaîner face à Reims tout à l'heure pour leur premier match à domicile de la saison. Selon nos informations, l'un des lofters de l'OM, Mbemba, pourrait trouver une porte de sortie à Bologne sous forme de prêt. Dans l'Hexagone, on scrute la première de Kylian Mbappé dans sa casa, comme le souligne l'équipe. Quelle que soit l'issue du match de ce soir, le kick se régale Madrid côté business. Il a vendu près de 1 million de maillots lors de la première journée de vente selon le Parisien. Il fait aussi bien que David Beckham, référence en la matière. Bref, assez parlé des coulisses, place au terrain, enfin plutôt à son terrain, à sa maison comme le décrit Marca sur sa une. Une ovation dingue est attendue pour la star des Bleus. Ça sera la 4e fois qu'il fout la pelouse du Bernabeu, venu en tant qu'adversaire avec le maillot du PSG. Il est à domicile selon As. Face à Valladolid cet après-midi, il est donc attendu au tournant. Ancelotti devrait aligner Modric au milieu avec les absences de Camavinga et Bellingham. Ces blessures arrangent bien Arda Güler qui pourrait avoir sa chance en cours de match comme l'explique As.
Sur le front de l'attaque, pas de changement avec Rodrigo, Mbappé et donc Vinicius, une formule classique mais dont il faut profiter car on ne la verra peut-être déjà plus l'an prochain. Et oui, ESPN a fait une révélation sur l'avenir du Brésilien. Vous le savez, Vini a été approché par l'Arabie Saoudite qui veut faire de lui son ambassadeur du football pour le pays avant la Coupe du Monde 2034. Si Madrid est catégorique et ne veut pas le laisser partir, le joueur, lui, n'est pas insensible à cette proposition. Seul l'argument de gagner le Ballon d'Or l'a retenu en Espagne cette saison. À voir donc l'an prochain si cela sera encore suffisant. Preuve encore que le Brésilien n'est pas certain de rester à Madrid, le refus de son clan de discuter prolongation de contrat. Selon ESPN, Vinicius attendra la fin de cette saison pour prendre une décision sur son avenir. Pour rappel, des représentants du fonds d'investissement public saoudien ont contacté Vinicius et Madrid pour un accord. Ils ont proposé un salaire annuel pouvant atteindre 350 millions d'euros, faisant de lui le sportif le mieux payé au monde. On termine avec le Barça et cette victoire 2-1 face à Bilbao grâce à Lewandowski, comme s'en amuse Mundo Deportivo. Lamine Yamal a inscrit l'autre but catalan d'une frappe lointaine, permettant au Barça de faire des débuts de rêve pour Sport. Nico Williams, évidemment, n'a pas échappé au sifflet, lui qui est passé tout proche de signer au Barça. On l'a vu très blagueur avec les jeunes joueurs du Barça et également Hansi Flick, comme le constate Sport. C'est tout pour cette revue de presse, merci de l'avoir suivi les amis, bon dimanche à vous et on se dit à demain, ciao ciao.